Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, comme je disais tout à l'heure, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas la télécommande pour appuyer à distance, donc je fais avec ce que j'ai pour l'instant. Alors, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les énergies concernant les signes de la Vierge. Regardez comment elle est sublime. Regardez comment elle est sublime. Voilà, c'est une énergie de pureté. C'est une énergie de pureté, de bien-être. Le signe de la Vierge gouverne le ventre et les intestins. Nous avons tous le ventre et les intestins en nous, d'où nous avons tous une partie de Vierge en nous, mes amis. Voilà, elle est magnifique, j'adore. Sensuelle, douceur, charismatique, intuitive, qui a une passion, quoi. Voilà. Voilà. Donc, nous allons faire les énergies du signe de la Vierge. Pendant que je battais les cartes, j'ai déjà tout étendu. J'ai fait 3 signes aujourd'hui, donc c'est les derniers. C'est fini pour le mois de décembre. Donc voilà, pendant que je battais les cartes, nous avons eu celle-ci qui est tombée, le 9 de denier. Le 9 de denier nous indique, on vous demande le discernement, la prudence concernant la mise en place de vos projets, pour retrouver une sécurité matérielle et un bien-être à la clé. Voilà. Le roi, fin novembre, vous quittez, vous avez eu l'ambition humaine concernant la mise en place de vos projets. Vous avez fait le nécessaire pour que vos projets puissent voir le jour. Peut-être que pour d'autres, vous avez déjà débuté un nouveau projet ou changé d'entreprise, etc. Parce que le roi, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a qui maîtrise la situation dans laquelle il se trouve, qui a une grande sagesse, qui sait mettre des communications en place. Il sait prendre les initiatives pour que celles-ci puissent aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Donc, vous avez fait le nécessaire fin novembre. Pris les initiations avec intelligence, avec sagesse, pour que vos projets puissent voir le succès, le triomphe au niveau financier au mois de décembre ou les mois à venir, mes amis. Et votre challenge du mois de décembre, nous avons eu le 9 de bâton. Une situation où on défend nos projets, on a défendu nos projets, nos valeurs. On est dans la prudence concernant nos projets. Et on est aussi contre l'adversité. Voilà. On défend aussi nos projets contre l'adversité pour pas qu'on puisse être dupé ou pour pas qu'on puisse voler nos idées, d'où on est dans la méfiance par rapport à l'extérieur concernant nos projets. En défendant nos projets, en ayant le discernement de mettre correctement les choses en place, vous avez le soleil, vous avez le succès, vous avez la réalisation totale concernant vos projets parce que vous avez vaincu tous les obstacles. Vous avez su vous écouter, vous allez pouvoir rayonner, accomplir vos projets pour que celles-ci puissent vraiment aller vers le succès total que vous désirez. Vous avez fait un long travail sur vous, vous avez une idée claire de ce que vous voulez, vous avez gagné en sagesse, vous avez su maturer les choses, d'où le soleil arrive, d'où les partenariats arrivent, d'où changement de poste ou d'entreprise arrive ou de déménagement également pour d'autres. Voilà. Tout ceci arrive parce que vous avez su travailler sur vous. Donc, vous pouvez être fier de vous. Ensuite, là, nous avons eu le 10 d'épée. Alors là, vous êtes à la fin. Là, on vous annonce la fin. La fin de tout ceci. La fin de ce mal-être, de pleurs, de terreur,
d'instabilité au niveau émotionnel, de manque de moyens concernant vos projets, de manque d'aboutissement, de manque d'entrain concernant vos projets également. On vous dit toute l'oppression que vous avez eue. Là, et là, vous avez tout dépassé, quoi. Donc, vous êtes à la fin de ceci. Pour aller vers la reine de denier, l'opulence, pour aller vers l'héritière, pour aller vers un poste de haute responsabilité, pour mettre en place vos projets. Peut-être que pour certains, justement, si vous n'avez pas eu d'aide, vous allez pouvoir avoir de l'aide de cette énergie-là, quelqu'un qui est douce, quelqu'un qui maîtrise sa situation, quelqu'un qui a des moyens, justement, qui va vous permettre de mettre en place vos projets. Et avec le chevalier de bâton, voilà, l'aide qui arrive, l'aide, cette aide-là qui arrive, vous allez pouvoir, pour d'autres, être motivé, avoir du dynamisme concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, vous allez avoir cette énergie-là qui va vous permettre de mettre un premier élan concernant vos projets pour que celle-ci puisse voir le jour. Avec le chevalier de bâton, nous avons eu le jugement. La renaissance de vos projets, l'aboutissement de tout ce que vous avez entrepris auparavant. Vous allez pouvoir mettre concrètement vos projets en place. Voilà, une libération totale du 10 d'épée pour aller vers ceci, le jugement total, quoi. Et le roi de coupe, voilà, vous allez pouvoir vous sentir par rapport à cette renaissance, par rapport à cette nouveauté qui va arriver, ça va vous procurer un bien-être profond, un bien-être énorme. Vraiment, vous allez vous sentir dans la joie, dans l'amour de vous-même et envers les autres, et l'amour également de votre projet. Parce que ce projet-là, vous l'avez tellement travaillé dessus, vous avez tellement fait le nécessaire pour qu'il puisse voir le jour, que là, avec la renaissance, ça va vous procurer un bien-être à la clé, quoi. Un bien-être total. Total. Parce que vous êtes devenu ce roi-là qui sait maîtriser le monde émotionnel. Ce roi-là qui met des communications avec intelligence, avec sagesse, des communications avec douceur. S'il y a des conflits, il fait le nécessaire justement pour apaiser les esprits, pour que celles-ci puissent trouver des compromis dans les bonnes conditions. D'ailleurs, avec le roi, et nous avons eu le 2 d'épée. Pour d'autres, c'est l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre avec le roi. Pour d'autres, ça va être l'instabilité au niveau émotionnel. Parce que j'ai les yeux bandés. J'ai les yeux bandés, je ne sais pas quoi choisir, je ne sais pas quel chemin prendre. Donc, je suis perdue. Ou je n'ai pas de possibilité pour trouver une aide. Ou c'est perdu d'avance parce que je n'ai pas d'aide. Tout ce que j'ai vécu dans le passé, j'ai souffert. Donc là, je suis perdue, quoi. Et je n'ai pas trouvé des solutions. On vous dit non, 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 non. Là, tu pourras trouver des solutions parce que tout ceci te permet d'écouter ton intuition pour prendre des bonnes décisions, pour savoir que tu es capable de mettre en place tes projets. Tu es capable d'aller jusqu'au bout de tes projets. Tu es capable d'aller aussi loin, d'aller très loin par rapport à tes ambitions. Donc, fais-toi confiance. Écoute ton intuition pour prendre des bonnes décisions et mettre en place ce que tu souhaites. Et nous avons eu le valet de coupe avec le 5 de bâton. On vous dit que on voit des gens qui se battent en fait, c'est un entraînement. Peut-être que pour d'autres c'est un entraînement. Vous devez aller reprendre les études, suivre une formation concernant vos projets, concernant un domaine en particulier au niveau professionnel pour approfondir vos connaissances qui permettra justement de gagner en compétences pour mettre en place vos projets, pour gagner, pour aller convoiter le poste que vous voulez. Avec l'entraînement, vous avez le valet de coupe, le messager,
quelqu'un d'honnête. Il est jeune, vous voyez, il est jeune, il n'a pas encore il n'a pas encore cette maturité d'un roi en fait, mais il est jeune, il a un peu il n'a pas encore beaucoup de connaissances, mais il est sincère. Il est sincère parce qu'il vous offre, ça coupe son domaine émotionnel, son monde émotionnel, donc il est sincère dans ses sentiments. Donc vous allez avoir un message, une bonne nouvelle concernant la mise en place de vos projets, de quelqu'un de jeune, de quelqu'un de sincère qui va vous aider à mettre vos projets en place. Ça me fait penser aussi à la dualité. Mais bon, c'est plus l'entraînement pour moi. Pour moi, c'est plus là la dualité, le 2 d'épée. Vous allez voir clair, en suivant votre intuition, vous allez avoir clair, vous allez être ce roi, ce roi de coupe. Et nous avons eu le 5 de denier et avec la reine d'épée. Le 5 de denier, on quitte une situation où il y a des difficultés matérielles, où il y a un manque de finances, un manque de moyens pour mettre en place nos projets. Toutes ces difficultés matérielles auxquelles on ne veut plus, on quitte cela. C'est pour ça que la reine, elle est venue. La reine, elle est venue parce que pour certains, ils vont se sentir en dualité justement de prendre la bonne décision pour trancher avec les situations qui ne leur correspondent plus. D'où cette dualité. Donc, on quitte ceci, l'instabilité financière, la précarité, les difficultés matérielles. On n'hésite pas à trancher avec cette reine. Cette reine ne tranche pas avec ses émotions. Cette reine tranche avec le monde de l'esprit, vous voyez. Avec le monde de l'esprit, elle sait ce qu'elle veut. Donc, s'il y a des situations qui ne lui conviennent plus, s'il y a des situations qui lui causent de l'instabilité, elle est capable de trancher avec cela et aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Pour aller vers le roi de coupe, pour aller vers l'amour sincère de lui-même et des autres, pour aller vers quelque chose qui va lui procurer un bien-être profond, qui va lui procurer l'harmonie et l'apaisement de l'esprit. Donc voilà, par rapport à cette dualité-là, on vous dit, vous avez toutes les capacités nécessaires pour mettre en place vos projets. Et n'hésitez pas à trancher avec les situations instables, encore le mental, avec les situations instables qui vous permet de quitter ceci, parce que c'est un entraînement qui vous permet d'avoir une bonne nouvelle. Qui vous permet d'avoir une bonne nouvelle pour mettre en place vos projets, mes amis. Peut-être c'est les croyances. Peut-être pour certains d'entre vous, il y a encore des croyances qui sont là par rapport aux difficultés que vous avez eues dans le passé. Les difficultés à mettre en place vos projets, les difficultés à mettre en place des partenariats, des difficultés à changer d'entreprise, des difficultés à changer de poste, d'où le mental est habitué à cela. Donc, il vous restreint un peu. Et d'où la nécessité d'où cette sensation d'être en dualité, de ne pas savoir ce qu'on veut réellement, de rester dans le doute, dans l'incertitude concernant un domaine professionnel, vous voyez. Donc, c'est tout simplement ça. Mais vous allez prendre des bonnes décisions, vous allez vous écouter, savoir ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, pour trancher avec ceci et aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus apaisante. C'est génial. Ouais, parce que vous vous rendez compte, le succès qui est là. On vous annonce une renaissance. Donc, c'est génial. Je ne sais pas si je complète rapidement. Bon, allez. Non, on va attaquer sentimental. Vous avez un bon tirage, là. Vraiment un bon tirage. La fin de peur, la fin de difficultés matérielles, de l'instabilité au niveau du mental, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Pour aller vers la mise en place de vos projets, pour aller vers le changement de poste, pour aller vers une formation que vous souhaitez, pour aller vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Mais vous devez être dans la prudence, dans le discernement concernant ce que vous souhaitez réellement mettre en place et prendre des bonnes décisions, quitter l'instabilité pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous allez le faire parce que vous avez le succès qui est là. Donc c'est génial, c'est génial. Bon, allez. Combien de temps? 14 minutes.
J'espère que vous m'entendez bien parce que ça m'embêterait beaucoup que vous ne puissiez pas m'entendre. Donc, je fais le nécessaire justement pour que vous puissiez bien m'entendre. Alors. Oh là là. Il y en a une qui s'est retournée. Hop, hop, hop là. Il y en a une qui s'était retournée tout à l'heure. Ok. Nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton nous indique une situation de conflictuelle, de querelle, de dispute permanente. Et cette situation d'adversité et d'adversité qui nous a mis un mal-être profond ou qui nous a démotivé concernant un domaine en particulier ou au sein d'un poste, au sein d'une entreprise où il y avait pas mal de tensions. Ça nous a mis, pour certains d'entre nous, dans la dépression, dans le mal-être, dans l'inquiétude, dans le désespoir. Pour d'autres, vous avez du mal à trouver le sommeil la nuit parce que vous étiez dans l'insomnie concernant tout ceci. Et nous avons eu le diable. Le diable, c'est une énergie de matérialiste, une énergie de dépendance, une énergie d'addiction, une énergie de négativité permanente ou de jalousie dans laquelle vous étiez. Vous quittez cela pour aller vers votre passion, pour aller vers le désir de réussir dans un domaine qui vous passionne. Comme elle glisse pas mal ces cartes, je vais faire doucement. Voilà, donc nous avons coupé. Nous avons eu la reine de denier et puis le 3. Yes, 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 yes. Donc, nous avons eu la reine de denier. Vous allez déborder d'énergie. Vous allez avoir une vision claire de ce que vous voulez. Vous allez pouvoir retrouver un confort au sein de votre foyer s'il y avait eu des difficultés auparavant. Parce que vous serez multitâche. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez le réussir avec succès. Qui vous emmène les collaborations. Les collaborations avec le 3 de denier. Pour d'autres, vous allez suivre une formation. Pour d'autres, vous allez reprendre les études dans votre domaine pour gagner en compétences ou perfectionner votre savoir-faire qui vous permet d'avoir des collaborations sérieuses, qui vous permet d'aller vers ce que vous souhaitez réellement parce que vous avez gagné en sagesse, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, d'où tout ceci arrive. Donc, c'est parfait, mes amis. Alors, nos chères vierges. Bon, hop. Alors, j'ai tiré 2 en plus. The King of the Staff. Le roi de bâton. Il sait ce qu'il veut. Il a la maîtrise des mouvements. Il est ancré, il a une sagesse. Il est prêt à mettre en place les mouvements qui vont lui permettre justement d'avoir cette maîtrise de la situation et être motivé concernant la mise en place de ses projets, de ses ambitions. Ensuite, nous avons eu
le 7 de denier, récolte. Vous allez pouvoir récolter tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris, être satisfaite par rapport à tout ceci. Pour d'autres, il va y avoir des profits concernant tous les efforts que vous avez mis dans vos projets. Vous avez été discipliné à poursuivre vos projets, d'où maintenant vous allez pouvoir récolter tout cela. Alors, nous allons nous dépêcher. Ah, elle a failli tout à l'heure, je l'ai vue, elle s'est retournée. Ok. Waouh. Les balances aussi, je crois qu'ils ont eu ça. Donc là, nous avons eu l'opulence, l'aisance, l'héritière. Vous allez vers le 6 de denier. Le 6 de denier, le donner et le recevoir, le don de charité. Vous allez vers la prospérité, vers la prospérité sur tous les points de vue. Vous allez pouvoir faire profiter les autres parce que vous connaissez déjà la situation dans laquelle vous étiez. Donc, en gagnant de l'argent, ce n'est pas que pour vous, c'est pour tout le monde en fait. Et le 10 de bâton, vous allez vers le chevalier de bâton. Vous allez vers une motivation profonde, vers une forte énergie et la maîtrise de la situation pour aller vers ce que vous souhaitez réellement, pour aller vers justement le don de partage et pour aller vers le 6 de denier, le donner et le recevoir, vers la prospérité, vers le partage avec les autres. Ensuite, nous avons eu à l'endroit le 3 d'épée, le 3 de denier à l'endroit, c'est les difficultés matérielles, c'est les difficultés financières, les pertes pour certains. Vous allez vers une aide par rapport à toutes les difficultés que vous avez rencontrées. Vous allez vers une aide, vous allez vers quelque chose qui vous correspond réellement. On l'a vu tout à l'heure. Ensuite, renaissance, le jugement avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe nous indique les ennuis. Vous allez avoir ce besoin de se mettre en retrait pour réfléchir réellement à ce que vous voulez. Vous aurez besoin de vous retrouver dans le calme, dans la solitude, pour profiter de l'instant présent, pour retrouver une vision claire, pour retrouver une clarté mentale concernant la mise en place de vos projets. Vous aurez besoin de planifier les choses avec intelligence et avec sagesse, d'où ce repli pour aller vers l'empathie, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous allez pouvoir quitter cette situation dépressive dans laquelle vous étiez ou d'une situation d'indifférence vis-à-vis de vous que vous avez eue, vis-à-vis de vous ou qu'on a eu vis-à-vis de vous. On vous annonce une renaissance, une libération totale. Ensuite, le roi de coupe, le 6 de coupe. Voilà, on quitte la nostalgie, voilà, on le voit là, Forrest Gump, tchuc, 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 je cours, Forrest Gump, je cours, je laisse la nostalgie derrière et je vais dans le romantisme, je vais dans la douceur, je vais dans le partage parce que je suis devenue ce roi de coupe qui maîtrise ses émotions. Ensuite, nous avons eu l'entraînement. Voilà, écoutez, c'est ça, vous vous entraînez concernant ce que vous souhaitez mettre en place qui va vous permettre, avec le 8 de bâton, d'avoir une bonne maîtrise et de mettre en place ce changement et gagner en prospérité. Ça va être quelque chose de rapide. Ça va être quelque chose qui va arriver au moment où vous n'y attendez pas. Désolée. Vous allez pouvoir passer à l'action avec une grande force, avec une vitesse, parce que tout va s'accélérer autour de vous. Par rapport au message, vous avez vu le messager tout à l'heure, ce joli chevalier tout mignon, tout jeune qui arrive, ce mini valet de coupe qui arrive, c'est pour vous sortir de la situation du 9 de bâton.
hein. Une situation dans laquelle vous étiez dans la défensive, dans laquelle vous vous protégez par rapport à l'extérieur ou vous protégez vos projets par rapport à l'extérieur, hein, pour recevoir cette bonne nouvelle qui arrive au niveau, pour mettre en place vos projets. Donc, on quitte le 5 de denier pour aller vers le page de denier, pour aller vers les opportunités financières, pour aller vers les nouveaux projets que vous avez maturés depuis un moment. Donc, on quitte cela pour aller là. Topissime. Par contre, il ne faut pas hésiter à trancher. On vous dit, avec le 2, l'instabilité, dualité mentale, hein, avec la force, on vous demande d'être motivé. On vous demande de vous concentrer par rapport à vos objectifs, hein, de vous faire confiance, hein, d'avoir la maîtrise, d'être discipliné, de trancher avec la dualité, de trancher avec la reine d'épée, avec la dualité, pour aller vers le 9 de denier, pour aller vers la joie, pour aller vers le luxe, pour aller vers le bien-être, qui va vous procurer un bien-être parfait, avec des communications fluides, dans la douceur, dans l'harmonie, et enfin voir vos objectifs, pour voir enfin l'atteinte de vos objectifs. Vous voyez, vous allez pouvoir savourer cela, parce que vous avez su prendre des bonnes décisions, vous avez su couper avec les choses instables pour aller vers quelque chose de beaucoup plus haut. Génial, génial, génial. Écoutez, le professionnel est terminé. Combien de temps? Oula, il faut que je me dépêche. J'ai mes bébés à les récupérer à l'école. Aujourd'hui, je suis restée là. Donc, nous allons entamer situation sentimentale. Pour nos chers vierges, 27 minutes. Oups. Oh, bah dis donc, non, c'est trop là, mes chers amis. On va juste prendre celle qui est sortie. Nous avons eu le voyage, déplacement, voyage, repos, pour se ressourcer ou voir une situation d'un autre angle, hein, une situation dans laquelle vous êtes, d'un autre angle. Si vous avez eu des conflits, on vous invite justement à vous reposer pour voir cette situation d'un autre angle. Vous allez vous déplacer justement pour vous ressourcer ailleurs et voir cette situation d'un autre angle. Donc, nous allons couper Carrefour, sexualité, bon, torride. Donc, vous êtes actuellement, vous devez faire les choix qui seront primordiaux pour votre futur, hein. D'où l'indécision. Peut-être que pour d'autres, vous avez plusieurs choix au niveau sentimental. Pour d'autres, vous hésitez entre une passion torride, hein, ou peut-être qu'il n'y a que des sentiments, il n'y a que relations sexuelles et il n'y a pas de sentiments. Ou pour d'autres, il y a eu des conflits justement concernant une situation où il y a eu peut-être quelqu'un qui est venu faire coucou. D'où on hésite, soit vous ou l'autre en face hésite. Ou juste une tentation. Vous hésitez par rapport à une tentation également. Vous êtes tenté par quelque chose qui vous réveille pas mal, quoi. Qui vous réveille pas mal. Donc, vous réfléchissez. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Si je suis en couple, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez? Donc, tout dépendra dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, on va mettre ici rapidement... célibataire. Les couples. Oh, ces deux cartes me tentent. Bon, bah, le choix est sorti chez les couples. Donc, ça concerne l'autre côté, le choix à faire
Chez les couples, peut-être que chez les célibataires aussi. Oh, j'ai mon pantalon qui est... Désolée, hein, mais écoutez. Donc, les célibataires, par rapport au choix que vous avez à faire également, waouh! Par rapport à une passion, vous devez faire un choix pour votre avenir. Là, nous avons l'évolution. En prenant de la distance, en prenant de la distance pour vous reposer, pour retrouver une clarté mentale, une vision claire concernant la décision à prendre, pour gagner également en sagesse, parce que peut-être que par rapport à tout ceci, ça vous a mis dans l'instabilité. Ça vous a mis dans l'instabilité, d'où cette sensation de fatigue, cette sensation de ne pas se sentir bien avec soi-même et avec la personne avec qui on s'est séparé ou avec la personne qu'on souhaite mettre en place. Donc, vous avez besoin de retrouver une énergie, d'où vous voulez prendre de la distance. Prendre de la distance pour réfléchir à ça et ensuite amorcer une évolution concrète concernant cette relation. Vous prenez de la distance avec quelqu'un, soit vous partez à l'étranger, soit la personne habite à l'étranger, soit la personne n'a pas les mêmes origines que vous. Vous allez pouvoir, peut-être que pour d'autres, vous allez pouvoir justement prendre de la distance en partant loin à l'étranger pour réfléchir à ceci et retrouver un accord avec vous-même concernant tout ce que vous avez vécu dans le passé et prendre des bonnes décisions parce qu'on vous dit l'univers vous protège. L'univers vous protège dans votre décision. L'univers vous protège concernant ce que vous souhaitez mettre en place. En prenant des bonnes décisions, vous allez pouvoir mettre des liens sincères, des liens rayonnants. Vous allez pouvoir rayonner avec vous-même, avoir de relations sincères également au sein de celle-ci. Les relations solides, les relations sincères, vous allez pouvoir vous épanouir totalement parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous aimez prendre du recul pour étudier correctement ce que vous voulez et amorcer un changement. Ça peut être une nouvelle rencontre, envoyer l'invitation à quelqu'un qui vous plaît réellement pour amorcer quelque chose de sérieux également. Ou peut-être une relation où c'était basé où il y avait beaucoup d'attirance, où c'était basé qu'uniquement sexuel, en prenant du recul, vous allez vous rendre compte que finalement, les sentiments, ils sont là. Donc, vous allez faire le nécessaire justement de trouver un compromis avec la personne après avoir pris de la distance et puis amorcer un changement au sein de celle-ci pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. Vous voyez? Alors, les couples. Ouh là 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 là, mes chers couples. J'ai eu deux, voilà. Les couples, on a vu tout à l'heure par rapport à cette relation-là qu'on a vue, on vous dit, par rapport à ce qu'il y a eu, le choix, d'ailleurs le choix il s'est encore présenté là, le choix à faire concernant les rêves, concernant vos ambitions, le choix à faire concernant ce qu'il y a eu dans le passé. En faisant ce choix, vous allez poser un verdict. Vous allez poser un verdict soit de vous séparer de la personne, soit de séparer de cette histoire qu'il y a eu dans le passé pour amorcer quelque chose qui vous correspond. Quand vous allez poser le verdict, vous allez vous sortir de cette situation-là, bouclier, où vous vous protégez par rapport à l'autre ou par rapport à ce qu'il y a eu dans votre relation. Vous allez poser un verdict dessus pour retrouver votre équilibre qui vous permet justement, en mettant en place des communications sincères pour vous retrouver, amorcer un dialogue, comment dire vraiment, être sincère avec soi et avec l'autre, justement, vous apprendre à vous reconnaître comme au début, vous voyez. Donc, s'il y a eu des tensions, c'est normal. Donc maintenant, il faut amorcer les choses doucement mais sûrement, qui vous permet de mettre en place ce que vous souhaitez. Peut-être que pour d'autres, vous avez le désir d'avoir un bébé au sein de votre relation. Vous avez envie de créer votre propre famille. Pour d'autres, on vous dit justement, par rapport à ce qui est en gestation en vous, pour amorcer justement des réconciliations pour que le couple puisse retrouver l'équilibre, il faudra attendre un peu. Il faudra attendre un peu parce que ce temps-là est nécessaire
pour savoir ce que vous voulez réellement au sein de votre relation. Malgré les épreuves que vous avez eues dans le passé, ces épreuves-là ont été là pour vous faire grandir, pour gagner en sagesse, pour que votre couple puisse évoluer également et pour que les sentiments puissent être encore plus profonds qu'au départ, en faisant le bon choix. Pour d'autres, par rapport à tout ce qu'il y a eu là, on a vu, vous allez prendre l'action par rapport à vos ambitions, vous allez prendre la décision de mettre, vous allez prendre la décision de parler, de vous rencontrer, de parler clairement concernant ce qu'il y a eu, être sincère avec vous-même concernant ce qu'il y a eu, parce que vous vous protégez déjà au niveau de cette relation par rapport à ce qu'il y a eu. Vous avez un mal-être profond, hein. Ça vous a causé l'instabilité au niveau émotionnel, tout ce qui s'est passé. D'où, en prenant la bonne décision, en parlant avec la personne sincèrement, vous allez entamer des démarches pour divorcer avec la loi. Entamer des démarches pour divorcer, pour pouvoir mettre autre chose, quelque chose que vous travaillez en vous, qui est en gestation en vous depuis un moment déjà. Je pense que cette histoire, ça fait un moment que ça dure. C'est pour ça que, comme ça fait longtemps, vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez prendre les bons choix, justement, pour amorcer un divorce, pour partir, que chacun puisse partir vers quelque chose qui lui correspond. Vous voyez. Donc, nous allons compléter rapidement. 36. Alors, ah là 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 là. Bon, on va faire ça et ça. Et puis ça. Et puis ça. Ah, il y a eu ces deux-là. Bon, on verra là. Ok, pour mes chers couples. Je voulais rajouter, mais je ne vais pas rajouter d'autres cartes parce que... Je ne peux pas me déplacer. Tant pis. Alors... En prenant de la distance, en réfléchissant bien à ce que vous voulez réellement, on vous demande de visualiser ce qui vous correspond, ce que vous voulez réellement au sein d'une nouvelle relation ou au sein de la personne que vous voulez inviter. J'imagine la vie que je veux. Vous prenez ceci, le temps, le repos, pour imaginer la vie que vous voulez. Des liens sincères qui vous permet d'avoir un engagement solide et sincère, hein, qui va vous permettre de rayonner intérieurement, extérieurement. Hein. Je m'engage et j'agis. Voilà. Donc, c'est parfait. Ces liens-là, peut-être que pour les autres célibataires, en créant des liens d'amitié sincères, vous allez pouvoir retrouver la bonne personne qui vous correspond. Pour d'autres, vous allez pouvoir justement mettre en place une rencontre qui sera vraiment quelque chose de solide et de durable. Avec une personne qui n'est pas de mêmes origines que vous, une personne qui habite à l'étranger ou quelqu'un que vous avez rencontré lors d'un déplacement à l'étranger également. On vous dit d'y croire. D'y croire que cette relation peut aller au-delà de ce que vous avez vécu. D'y croire que vous pouvez rencontrer la personne qui vous correspond réellement. Je crois que mon souhait se matérialise. D'y croire. Donc faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons eu contrat tout à l'heure. On a vu avec les croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Donc, ils ne vont pas vous freiner vos croyances. Faites-vous confiance pour retrouver la paix avec vous-même. Peut-être que pour d'autres, justement, la relation que vous allez avoir, ce sera un engagement solide avec un pax, un mariage, une habitation ensemble. Pour sortir de vos croyances. Et magique, vous êtes protégé. On vous dit recevoir. Je m'autorise à recevoir. Par rapport à la protection, autorisez-vous à recevoir ce qui vous correspond réellement.
Et ensuite, une évolution concrète, une rencontre. Vous avez la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. La fin de célibat, la fin de l'instabilité pour aller vers quelque chose que nous correspond réellement au niveau relationnel. Parfait, les célibataires. J'aurai un message tout à l'heure pour vous. Alors, pour nos chers couples, ok. Ok. Détente, ok. Bon. Les décisions, Carrefour et Rêve tout à l'heure, on vous dit par rapport à cela, vous allez pouvoir retrouver une santé par rapport à l'instabilité que vous avez eue. Je guéris mon corps et mon âme. Vous allez pouvoir retrouver une bonne santé au niveau du corps et au niveau de l'esprit, qui va vous permettre de retrouver un apaisement, une harmonie totale au sein de vos relations. Pour cela, vous devez être authentique. Authentique avec vous-même, être honnête avec vous-même et avec l'autre, pour savoir si tout ce que vous avez vécu en vaut la peine de mettre tout ça dans le passé et partir vers autre chose. Soit cette relation ne vous correspond pas, vous allez vers autre chose qui vous correspond également. Ensuite, nous avons eu tout à l'heure les discussions, vous retrouvez, parlez sincèrement. On vous dit l'évolution prend du temps. Du temps pour que les choses puissent évoluer vers les réconciliations. Donc, faites-vous confiance. Si le temps est là, c'est nécessaire. C'est pour que ce temps-là vous permet de vous aimer, vous d'abord, de vous faire confiance et ensuite de pardonner à l'autre, vous pardonner par rapport à ce qu'il y a eu et aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, vous vous protégez, bouclier. On vous dit, arrêtez de vous protéger. La carte, arrête de se protéger. On arrête de se protéger pour aller plutôt vers le lâcher-prise de la situation. Pour aller vers le lâcher-prise de la situation et accepter cette situation telle qu'elle est, vraiment. Ne pas se voiler la face. Ok, c'est dur, c'est difficile tout ce qu'on a vécu, mais accepte-les, accepte cette situation et lâcher-prise et tu verras que les choses vont arriver tout seul. Et ensuite, nous avons eu le verdict. Par rapport à ce verdict que vous allez poser, union. Union. Je me reconnecte à mon être profond. Donc, si vous voulez vous mettre en place des réconciliations, vous allez pouvoir vous connecter avec votre moi profond pour mettre en place des réconciliations. Pour d'autres, pour ceux qui désirent divorcer tout à l'heure avec la loi, ben vous allez pouvoir, en vous divorçant, vous allez pouvoir vous reconnecter avec votre moi profond pour savoir ce que vous voulez réellement au niveau de la prochaine relation. Et pour d'autres l'équilibre, pour d'autres le divorce, la détente. Vous allez pouvoir vous détendre. Je prends un temps pour moi. Si vous divorcez, vous allez pouvoir prendre un temps pour vous, pour profiter de la vie, de vous aimer, de guérir tout ce que vous avez subi auparavant, pour pouvoir aller vers autre chose après. Si c'est pour d'autres, vous pouvez retrouver l'équilibre au sein de votre relation après avoir subi pas mal d'obstacles. On vous dit par rapport à cet équilibre, ça va vous permettre enfin de vous détendre de l'instabilité que vous avez eue pour profiter de la vie, de profiter de l'instant présent pour aller vers des réconciliations beaucoup plus épanouissantes dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans un dialogue et dans une compréhension mutuelle. Donc, un conseil pour mes chers scorpions. Non, vierges. Parce que j'ai fait les scorpions avant. Bon, mes chers vierges, oups. Un conseil pour accepter sa vraie nature au sein de vos relations ou au sein de vous-même. Un conseil pour le mois de décembre pour les célibataires. Pour nos chers célibataires, on vous dit « Je me laisse éclairer ». Donc, laissez-vous éclairer pour retrouver une clarté mentale, une vision claire, une sagesse pour prendre des bonnes décisions concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Laissez-vous éclairer en prenant du temps pour vous, en profitant de l'instant présent, en prenant du recul si c'est nécessaire pour retrouver une vision claire. Et pour les couples, s'il vous plaît.
je fais d'excellents choix. Vous avez vu, on a vu le choix tout à l'heure. Voilà. Faites les bons choix. Écoutez votre âme, écoutez votre moi profond. Demandez à votre moi profond. Demandez à votre moi supérieur le soir avant de vous coucher ou à votre âme. Hein. Mon âme, que ferais-tu par rapport à cette situation dans laquelle je me trouve? Et vous trouverez des réponses le lendemain en vous réveillant et vous aurez la bonne décision à prendre. Ensuite, nous allons demander un conseil pour nourrir les relations harmonieuses. Les vierges, un conseil pour nourrir les relations harmonieuses, s'il vous plaît. Voilà, voilà, mes chères vierges. Moi aussi, hein, je suis vierge. Je suis tous les signes. Alors, ne dormez jamais avec des malaises non réglés. Ne dormez jamais avec les malaises non réglés. Alors, nous allons demander pour les célibataires. Pour nos chers célibataires, s'il vous plaît. Oups, c'est beaucoup ça. Évitez de vous justifier, mes chers célibataires, pour nourrir de relations harmonieuses. Évitez de vous justifier. Ensuite, nous avons eu éliminer les il faut. Pratiquez un sport qui va vous détendre, qui va vous apporter un bien-être à la clé et une bonne santé physique. Cultivez vos amitiés, donc c'est nécessaire. Pour les couples, s'il vous plaît. Pour nos chers couples. Pour nos chers couples, pour nourrir des relations harmonieuses, on vous dit, ne montez pas de dossier. Bon, bon, ne montez pas de dossier, écoutez votre intuition, mes chers couples. Voilà, on avait vu tout à l'heure, donc écoutez, hein, pour nourrir les relations harmonieuses, ne montez pas le dossier. Hein. Ensuite, dormez la nuit, mes chers couples. Dormez la nuit. Hein. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Dormez la nuit pour que vous puissiez vous ressourcer, retrouver un bien-être, retrouver une santé physique et mentale également. C'est nécessaire de bien dormir la nuit. Et un dernier conseil. Un dernier conseil pour trouver l'amour de sa vie. Je pense que moi, je ne l'ai pas fait. Nos chères vierges, un conseil pour trouver l'amour de sa vie, s'il vous plaît. Vraiment, j'adore quand ça se complète comme ça. Pour les célibataires, un conseil pour trouver l'amour de sa vie. Un conseil pour les célibataires pour trouver l'amour de sa vie. Oh, ah oui, non, c'est trop là. C'est trop. Pour mes chers célibataires. Oups. On vous dit, éléments à modifier, observation. Voilà, vous devez vous observer l'autre avant de prendre des bonnes décisions. Trouver l'amour de sa vie. Pour les couples. Connaissance de soi. Moment de silence. Pour les couples. Voilà. Et oui, c'est important. Moment de silence. Ça nous permet de nous écouter intérieurement. Hein, pour savoir ce que nous voulons réellement. Et puis, prendre des bonnes décisions qui nous correspondent. Voilà. Si ce tirage vous a plu, mes chers amis, appuyez sur le pouce j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous sur ma chaîne. Et surtout, ne pas oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos lorsque celles-ci seront en ligne. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je vous remercie infiniment. Gratitude à vous. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Hein. C'est un tirage général. Ça ne vous a pas parlé, c'est normal, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour le mois de décembre. Sur ce, je vous souhaite bonne année, bonne fête, prospérité, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao! Oh là 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 là, génial!